expliquer comment ça fonctionne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les nouveaux, pas pour les anciens, comment ça s'appelle? Le trombone. Ça s'appelle un trombone. Et plus précisément, un trombone à... Coulisses. Un trombone à coulisses, parce qu'il existe quand même des trombones avec des pistons. Donc ça, c'est un trombone à coulisses, le terme exact. Et pour rebondir sur ce que disait Pierre, par rapport à la question de Jeanne, qui a inventé la trompette, en fait, avant les instruments, dans la préhistoire, on servait de ce qu'il y avait dans la nature. Donc on a commencé, par exemple, avec des coquillages. Alors j'en ai pas ramené, mais j'ai des coquillages, ça s'appelle des conques, c'est des gros coquillages, où si on perce un trou dedans, vous avez peut-être déjà vu ça, on peut faire des sons. Et même au fur et à mesure, si on bouge la main dedans, on peut changer de son. Donc ça a commencé comme ça, ou des fois c'était des cornes d'animaux, on faisait un trou, et ça a commencé comme ça. Donc en fait, la façon de pincer les lèvres et de souffler, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des sons. Après, on a trouvé, avec le travail du métal, on a fait la même chose en faisant des trompes, du coup, en métal. Ce qui a donné trompe, trompette. Vous comprenez? Et donc après, il y a deux façons de changer les sons, on va dire. C'est quand on fait des trous dedans. Vous savez ce que c'est une flûte à bec? Une flûte, on met des trous et on peut changer les notes en bouchant ou en débouchant les trous qu'on a fait. Et il y a une autre solution, c'est d'allonger le tube dans lequel on fait le son. Vous voyez, si j'allonge le tube, il fait quoi le son? Il descend? Il descend? Donc quand il descend, il va vers le bas, les sons bas, donc ça veut dire qu'il va vers les sons graves. Et donc le trombone, avant ça s'appelait pas un trombone, ça s'appelait une sac-boute. Parce que il y avait deux verbes, deux anciens mots en français qui disaient saquer et bouter. Bouter, ça voulait dire pousser. Il y a Jeanne d'Arc qui disait il faut bouter les Anglais. Ça veut dire pousser. Et donc en fait, saquer, bouter, sac-boute, ça vient de tirer et pousser. Donc voilà. En fait, c'est un instrument qui est quand même enroulé, mais il est plus haut que moi. Quasiment. Oui, il est plus haut que moi. Si je le déroule. Donc en fait, pour les élèves qui font du trombone, il faudra faire attention, il y a une petite sécurité. Là, un petit anneau qui se ferme, comme ça, pour éviter que la coulisse elle s'enlève et qu'elle tombe et poum poum et ça fait plein de bosses. Et en plus après c'est pas facile à remettre. Donc en fait il faudra vraiment faire. Mais après ça devient une habitude de quand on joue et qu'on referme comme ça. Et quand on le tient, on a juste à le poser comme ça comme une canne. C'est comme le moulinet de la canne à pêche. Voilà, il y a une sécurité. Donc en fait c'est ça, le changement, au lieu d'appuyer sur des pistons, avec on envoie le son dans des longueurs, et ben moi je choisis la longueur. Et donc on a des repères comme ça, il y a le pavillon qui nous sert de repère parce que vous voyez qu'il n'y a rien, j'ai aucun cran. Donc en fait il va falloir se servir de nos oreilles par rapport à la hauteur des sons. Et il y a différentes positions. Il y a 7 positions. On a déterminé qu'il y avait 7 positions. C'est-à-dire, la première position, c'est quand c'est fermé. Vous comprenez? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.